Déclenchée depuis les débuts de l'année scolaire 2024-2025, la grève des enseignants de la province éducationnelle Kwilu 2 vient d'être suspendue ce mercredi 30 octobre 2024 à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire organisée ce mercredi par la FENCO sous l'arbre à palabres de l'épée 3 Ngangu situé à Kikwit Cité. Question de donner au gouvernement congolais le temps de prendre en compte les revendications des enseignants dans le budget de l'année 2025. Pendant ces temps, les enseignants sont invités à regagner les chemins de l'école dans la quiétude ni pression, indique M. Benoît Kachama, président de la Fédération des enseignants du Congo dans la province éducationnelle Kwilu 2. Cette assemblée que nous venons de tenir, nous pouvons seulement retenir que les enseignants, après débat de tout ce qui a été dit dans l'évaluation de la grève et compte tenu de la situation que nous vivons à ce moment précis, surtout que le budget de 2024 ne peut pas apporter des solutions aux problèmes des enseignants, en attendant le budget de 2025, nous avons demandé qu'il y ait une trêve pour notre grève. Nous reprenons le chemin de l'école dès ce lundi et au mois d'avril, dès la paye, quand nous aurons vu que rien n'est fait pour le compte de l'enseignant dans le sens d'amélioration des salaires, nous nous reverrons obligés de relancer notre grève. Moi, je dis ici, il faut compter plus sur la manière dont le gouvernement traite l'enseignant. Moi, je pense, si vous trouvez que l'année scolaire est importante, mais l'enseignant est beaucoup plus important que l'année scolaire. Parce que c'est l'enseignant qui fait faire que l'année scolaire puisse être une année scolaire. Effectivement, parmi les suggestions que nous avons données, nous avons bien voulu que pour 2025, que le gouvernement puisse comprendre une fois pour toutes que c'est le gouvernement qui doit prendre en charge l'enseignant et non les parents. Nous disons ce non-là. Peut-être en 2025, si les choses peuvent être là, nous allons voir comment le gouvernement va agir par rapport à notre souhait. Et cette mission a été couronnée de succès grâce à notre approche, l'approche que nous avons pu mettre à profit pour que les syndicalistes avec les enseignants en arrivent là. Mais avant d'évoluer, je souhaite remercier d'abord l'Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, qui, soucieuse de voir le système éducatif être piloté et bien géré sur toute l'étendue de la République, a décidé de mettre en place 6 commissions qui sont allées vers les provinces éducationnelles où on continuait à déplorer des poches de résistance par rapport à la reprise effective des cours. Je dois sincèrement remercier l'autorité, mais aussi c'est l'occasion toute désignée pour moi pour dire grand merci à ces syndicalistes de Kwilu 2. Merci à toutes les organisations syndicales de Kwilu 2 qui ont mis en avant-plan l'intérêt supérieur de l'enfant. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons eu à tenir au moins 5 réunions le lundi, dont 2 marathons. Et avec les syndicalistes, on s'est accordé pour qu'on arrive à mettre fin à cette grève qui persistait particulièrement au niveau du primaire. Et le fait que nous avons engrangé ces résultats, ça ne peut que nous réjouir. Je saisis également la balle au bon pour remercier tous les enseignants. Tous les enseignants de Kikwit en particulier, mais tous ceux de Kwilu 2 en général, pour avoir compris que l'éducation est effectivement la pierre angulaire du développement de toute nation. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de s'aimer, demain nous allons récolter. Et nous voulons former les enfants aujourd'hui pour que demain nous puissions avoir un capital humain qui puisse prendre en charge
d'abord le développement de notre province, ensuite celui de la République démocratique du Congo, et aussi qu'il participe au développement du monde entier.